Donc avoir un van équipé comme ça, où on peut se réfugier le temps que l'appareil photo enregistre les photos pendant plusieurs heures, ça peut être une solution confortable, luxueuse voire même. Ce qu'ont pas toujours les photographes, les astrophotographes. Je fais de l'astrophotographie et j'étais au milieu d'un champ par -5 degrés dans le coffre d'une Twingo lorsque je me suis dit qu'il fallait que j'investisse dans quelque chose de plus confortable. Et j'avais, suite à un héritage, un petit peu d'argent, et donc je suis allé doucement vers Stillvan. Après réflexion, après pas mal de recherches, je suis venu chez Stillvan et c'était les vannes qui correspondaient le plus à mes besoins. Alors, quels étaient tes critères, toi? Qu'est-ce que tu cherchais? Mes critères, c'était une grande autonomie, enfin, au minimum 4 à 5 jours d'autonomie sur place, donc autant en eau qu'en électricité. Pas mal d'électricité, puisque ordinateur et matériel astro branchés sur le van. Et 4 roues motrices aussi pour pouvoir aller dans tous les chemins et évidemment sortir des routes, enfin être au milieu des champs et dans les endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse. Voilà. Et une bonne isolation aussi, parce que souvent la photo astro, ça se fait, les meilleurs ciels sont en hiver et quand il fait -5 ou -10 degrés dehors, et c'est bien d'être au chaud. Une passion pour la photo, la vidéo, personnellement, avec une activité où cette passion-là s'est professionnalisée. Alors je me suis équipé au fil du temps de façon autonome et le plus light possible, bien que mon sac soit très gros, mais on y arrive. Et puis on a aussi fait évoluer toutes les stations de recharge de ces équipements qui sont énergivores, avec drone, avec stabilisation, avec appareil, avec tous les accus qu'il faut pour faire ces photos vidéo. Et donc on a une batterie externe qui est de ce modèle-là, en 600 Wh, qui permet justement d'être rechargé à la fois sur secteur et puis sur le panneau solaire qu'on a et de pouvoir justement recharger tous les équipements qu'on a annexes par rapport à cette activité-là. Donc aujourd'hui, on y arrive complètement. Sur l'autonomie qu'on a du van de 4 jours, on peut complètement adapter tous les appareils et les recharger aussi de la même façon. Je m'oriente vers la photo nocturne, donc photo d'étoiles, etc. Ce qui veut dire qu'il faut être sur place très longtemps et dans des périodes noires. Et il peut faire froid. Donc avoir un van équipé comme ça, où on peut se réfugier le temps que l'appareil photo enregistre les photos pendant plusieurs heures, ça peut être une solution confortable, luxueuse voire même. Ce qu'ont pas toujours les photographes, les astrophotographes. Parce que bien souvent, ils sont dans leur bagnole, ils se les gèlent, et pendant que l'appareil continue à enregistrer, tandis que là, moi, je pourrais m'installer, éventuellement dormir 1 heure ou 2, pour ressortir, vérifier que l'appareil a bien fait ce qu'il fallait, etc. Donc c'est une association des deux qui peut être intéressante. Après, faire de la photo du van un peu partout, non. C'est un objet qui me permet de me déplacer facilement, de me mettre à un endroit qui me plaît. Des fois, c'est pas facile à garer parce que ça fait quand même 5 mètres de long et 2 mètres de haut. Donc, on ne se lise pas toujours l'endroit d'une Twingo. Mais ça permet d'être quand même plus proche de la nature si nécessaire. Pour faire de la photo. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la photo de nature et des événements naturels, notamment les levées ou couchers de soleil, lever de lune ou coucher de lune, par exemple. Oui, donc vous pouvez quand même aller à l'endroit que vous choisissez, au plus près de l'endroit. Au plus près, parce qu'il y a quand même des endroits où il faut prendre le sac à dos et crapahuter un peu, parce que la route s'arrête là, même le chemin s'arrête là, et le point d'intérêt est un peu plus loin peut-être à faire à pied avec le sac à dos, quoi. On ne peut pas aller n'importe où, enfin on peut aller dans beaucoup d'endroits qui sont ouverts, mais on est quand même limité par les capacités du véhicule et la taille du véhicule. On ne peut pas tout faire non plus. Dès que je pars en vacances ou dès que je suis en voyage, je fais beaucoup de photos. J'essaye toujours de trouver le meilleur angle par rapport à nos goûts et mon intérêt.
Donc le rêve ultime, ce serait un lieu Non, non, ce serait justement de faire un tour du monde pour visiter les merveilles que j'ai pas encore eu le temps de visiter. Et faire des photos de tout Et ça. faire des photos de tout ça. avec le van. Avec le van. Le van, on a eu la chance de traverser les États-Unis sur la route 66 et on s'est dit si on avait eu un véhicule comme celui-ci, dormir en pleine nature, même si les États-Unis sont aussi restrictifs que la France, il y a des endroits où on aurait pu dormir sur un parking d'autoroute sans aucun problème. Là, il a fallu qu'on trouve des hôtels ou des campings. Quelquefois, ça a été un peu compliqué parce que c'est un peu cher ou c'était un peu trop loin de l'endroit où on voulait être. Là, c'est une liberté, quoi.